françaises et américaines, les études existent, les études de stratégie existent. Vous savez qu'en France, il y a le CIREG, qui est le bureau national des stratégies militaires et tout, diplomatique, tout. Donc, c'est une étude du CIREG et de, comment on appelle cette grande organisation américaine de réflexion d'intelligentsia, la CIA, pour dire que pour mieux assujettir un peuple, depuis les indépendances, il faut regarder autour de ce peuple ceux qui sont ancrés dans la coutume ou dans l'ignorance de la parole de Dieu, ceux-là qui sont peut-être athées, musulmans, fétichistes, tout ça. Les ramasser parce que eux, leur loi leur permet d'avoir beaucoup d'enfants. Vous m'écoutez bien, hein? Maintenant, au peuple riche, il faut leur inculquer la notion de ne pas faire beaucoup d'enfants et de n'avoir qu'une seule femme. Pourquoi? Parce que si le peuple riche fait beaucoup trop d'enfants, une armée va se lever pour protéger sa richesse. Donc on fait venir ceux d'à côté pour l'envahir et on l'exhorte à se multiplier pour qu'il soit utilisé pour phagocyter le peuple autochtone. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Vous me suivez bien? Oui. Ok. C'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays riches. Le cas du Libéria. Le Libéria avait été pris d'assaut par les Américains, les esclaves américains, pour le compte des grandes entreprises industrielles de pneumatiques, etc., etc. Mais la chose n'a pas marché quand le prix du caoutchouc est tombé dans le monde. Les Américains ont dû évacuer. Les quelques-uns qui sont restés dans le métissage, ils ont voulu se multiplier, mais ils étaient connus, ils étaient ciblés. Avec Samuel Doe, ils ont cassé la chose. Il fallait donc user d'autres formes de manières pour reprendre le Libéria entre les mains des autochtones. Vous comprenez? D'où les Charles Taylor et tout ça ont été financés pour que le Libéria reste dans les secrets, dans les souterrains, entre les mains des Américains. Pour la Côte d'Ivoire et les pays francophones, c'est différent. Parce que là, c'est du banditisme. C'est du banditisme qui s'exerce sur nous. En Côte d'Ivoire, je crois que Mamadou Koulibaly, dans sa déclaration, sur le mariage, a eu raison. C'est quand cet ami, qui est lui aussi un stratège comme moi, a envoyé cette étude que j'ai dit, mais Mamadou Koulibaly, le président avait fait une déclaration la dernière fois, lors de notre réunion, mais il avait raison. Il avait raison. Il ne peut pas le dire. Quand il dit, pour lui, s'il était président, il légaliserait la polygamie, simplement, pour les Ivoiriens. J'ai dit, il sait sur quoi il se fonde pour dire ça. Donc, voyez-vous, il y a lieu que notre parti politique, le CPDL, fasse en sorte que une autre stratégie soit trouvée pour que l'Ivoirien retrouve sa place en Côte d'Ivoire. Il faut que l'Ivoirien porte la responsabilité de ne protéger que la Côte d'Ivoire. De ne protéger que la Côte d'Ivoire. Il faut que la Côte d'Ivoire, dans sa plus basse classe, soit celle-là qui tienne la Côte d'Ivoire, comme le président l'a dit tout à l'heure, la loi agraire. Il faut que cette loi-là donne droit aux propriétaires terriens qu'à l'État de posséder les terres d'un pays. Sinon, on en fera ce qu'on veut.
La preuve, aujourd'hui, nous remarquons la prolifération de sociétés étrangères qui sont en train de prendre les meilleures parts de notre pays. Président, oui. Alors face à ce décor-là, pourquoi estimez-vous que le changement au niveau de la tête du gouvernement, c'est-à-dire le changement de Premier ministre, peut être la solution, et pourquoi est-ce que vous revendiquez ce poste-là? Alors, c'est simple. Hein? On a eu deux camps qui se sont affrontés en 2010-2011. Le camp RHDP, le camp LMP. Le camp RHDP a gagné la guerre et s'est imposé avec l'appui de la France. Et donc, c'est ce camp-là qui est chargé d'amener la réconciliation. Ce camp-là a déjà le pouvoir exécutif, ils ont déjà le président de la République. Ils ont encore le président de l'Assemblée nationale. Les autres ne sont nulle part et ils veulent faire une réconciliation. Le leader de l'autre camp, ils l'ont envoyé à la haie. Donc, créant eux-mêmes les conditions du blocage de la réconciliation. Alors, pour décrisper ou pour débloquer le processus de la réconciliation, il faut bien qu'une décision courageuse soit prise pour que ceux de l'autre camp voient un des leurs à la tête d'une organisation assez forte. Nous pensons que le minimum, enfin le consensus que le président peut faire, la concession qu'il peut faire, c'est la primature. Comme le président Gbagbo a eu à le faire à l'époque. Soro a pris les armes contre la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Il a endeuillé la Côte d'Ivoire avec l'appui de ceux que lui-même il connaît. Mais le président n'a pas hésité, au nom de la paix, à prendre Soro Guillaume comme le Premier ministre. Quand il a pris comme Premier ministre, on a remarqué automatiquement que les attaques, la violence a baissé. Les Ivoiriens ont commencé à aller du nord au sud parce que la confiance est née. Soro, qui était basé tous les jours à Bouaké, est venu maintenant à Abidjan. Il se promenait à Abidjan, les Ouattao se promenaient. Donc la confiance est revenue progressivement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une autre configuration qui fait que l'autre camp n'a aucune confiance. Et pour qu'on puisse avoir confiance, il faut un pas sérieux. Le pas sérieux, ce n'est pas seulement de libérer les prisonniers. Parce que quand je mets quelqu'un en prison qui en réalité n'a rien fait, et que je lui attribue un délit, c'est-à-dire que je fais croire que je suis correct, mais en réalité, je donne à la main gauche, je reprends la main droite. Donc nous pensons qu'une décision courageuse doit être prise et il faut donner la primature à l'opposition et pour que l'opposition se sente concernée par le processus de réconciliation afin que le processus de réconciliation soit juste. Alors, donc c'est pour cela que nous nous proposons. Voilà, nous nous proposons. Vous ne pas par exemple Afin Guessan qui discute beaucoup avec le pouvoir. Oui, Afin Guessan, dans sa démarche de travail, même ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire savent qu'Afin Guessan travaille pour le pouvoir Ouattara. Ça, on n'a pas besoin de faire une autre analyse. L'analyse est claire. Il suffit de voir quand Afin Guessan sortait de prison, il a été acclamé par toute l'opposition. Mais quelques mois plus tard, la même opposition se sent plus concernée par Afin Guessan. Nous sommes en politique, c'est la population qui apprécie et qui juge. Donc si Afin lui-même observe et analyse, par le sondage, il sait. Il est allé aux élections présidentielles, il a eu 9%. Or, le parti qui représente, ou le camp qui représente, aux dernières élections présidentielles, avec les chiffres tripatouillés pour lesquels on n'était pas tous d'accord, était à 47%. Alors, comment justifier l'écart de plus de 40, près de 40% de voix qui ne sont pas allées vers lui? Donc, il doit comprendre que ceux qui étaient dans le camp LMP, à qui on a attribué 47%, c'est seulement 9% qui l'ont suivi. Donc, il y a à peu près 40 et quelques pourcents, près de 40% qui ne l'ont pas suivi. Donc, il doit toujours comprendre qu'il n'est pas représentatif. Et au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut que le président prenne une décision courageuse pour donner la primature à l'opposition. Quels sont vos atouts? Mes atouts pour être Premier ministre. D'abord, je suis, comme on peut dire, je suis un intellectuel. J'ai plus de 20 années d'expérience dans la gestion des hommes, dans la gestion des organisations. Je suis un leader ecclésiastique. Je suis un modéré. J'ai de bonnes relations avec toutes les parties, aussi bien dans l'opposition que ceux qui sont au pouvoir. Je n'ai pas de relations animales avec même les adversaires. Et donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis jeune également.
Et donc je pense qu'aujourd'hui j'ai rempli les critères pour amener la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire. Je voulais vous dire que je suis l'aîné de Soro Guillaume, qui a été Premier ministre. Je suis son grand frère de moins 1 an. Voilà, donc si ça en termes de maturité et autres, à ce niveau, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Et j'ai le don de savoir parler aux uns ou aux autres pour les amener à retourner leur situation. Voici un peu quelques atouts que nous pensons avoir. J'avais même ajouté que nous avons une vision claire de la Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire avant que la Côte d'Ivoire ne soit indépendante. Nous connaissons la Côte d'Ivoire. Nous connaissons ce pays. Nous connaissons l'histoire de ce pays. Et donc nous avons une vision parfaite pour une Côte d'Ivoire réconciliée. Nous avons les stratégies qui conviendront aux Ivoiriens lorsque nous allons leur parler. Les Ivoiriens se parleront simplement par un bonjour. Parce que nous avons la stratégie de savoir que les petites choses peuvent confondre les grandes et les faibles choses, les fortes. Vous comprenez? C'est la vision que nous avons pour la Côte d'Ivoire. Nous allons rendre donc cette vision attrayante pour tous les Ivoiriens. Donc, si les Ivoiriens se retrouvent en train de s'amuser en politique, considérez la politique comme un jeu, vous comprendrez qu'on ne s'injurera plus, on ne se regardera plus en chien de faïence, n'est-ce pas? On ne s'extraira plus d'un certain nombre de milieux. Nous sommes allés à l'école avec les Ivoiriens comme avec les étrangers, nous nous connaissons. Et ceux qui se connaissent, c'est ceux-là qui se parlent. Si tu ne connais pas une personne, il sera difficile de commencer un débat avec lui. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne se connaît pas. Si Bounan est à l'autre bout de la Côte d'Ivoire, il y a au moins un lobby dans un village à Mans. Il y a au moins quelqu'un d'un village de Mans qui est à Bouna, qui est à Korogo, qui est à Tengrela, qui est à Odiéné. Ne peut-on pas se parler? Est-ce qu'à Korogo, l'Ivoirien qui est, il a transporté sa coutume là-bas ou il respecte les lois établies à Korogo? Donc, il y a une voie que l'on pourrait utiliser. Cher ami, celui qui fait la politique et qui abandonne la coutume et les traditions est un piètre politicien. Quand il n'y a pas de droit dans un État, c'est la jurisprudence qu'on utilise. Il faut ouvrir. Cher ami, vous qui avez posé la question, je reviens au président, à la réponse du président. Je voudrais ajouter une chose. Quelqu'un vous prend de force quelque chose, il détient cette chose, et puis il vient et dit, il faut qu'on discute. Qu'est-ce que vous lui demanderez? Rends-moi d'abord ce que tu as. Sinon, si tu détiens, on ne peut pas discuter. C'est la logique. Nous pouvons proposer un Premier ministre à l'État de Côte d'Ivoire, parce que nous avons une vision. Je vous remercie. Bon, bien, je pense que malgré toi, tu ne peux pas te venir à l'État. Merci beaucoup. Voilà, merci. Président. Ouais. Attends, le président va dire le mot de fin. Non, attends, après vous allez continuer. Donc, président, voilà un peu, tout a été dit. On a pratiquement fini le temps qui nous est imparti. Donc, vous allez rapidement conclure et puis mettre fin à la conférence. Alors, merci beaucoup. Je voulais dire merci à mon Premier ministre pour le complément d'informations qu'il vient de donner sur notre argumentaire. Comme nous l'avons déjà dit, nous serons candidats nous aurons un candidat au niveau du CPDL en 2020. Nous avons un projet de société qui est déjà élaboré, mais sur lequel nous continuons de travailler afin de l'améliorer. Le samedi 30 avril, nous aurons la rentrée politique
du CPDL à l'hôtel à Saint-Von, dont nous vous invitons. On aura une conférence de presse là. À 14h, vous aurez le programme détaillé. Le thème est le suivant: émergence et alternance en Côte d'Ivoire, mythe ou réalité en face du projet de société du CPDL. Donc voici ce grand thème-là que nous allons également aborder, et ce jour-là, nous serons beaucoup plus profonds, beaucoup plus précis sur nos propositions pour nous diriger la Côte d'Ivoire autrement. Nous ne pouvons que vous dire merci pour votre présence. Nous comptons sur vous, comme vous savez toujours bien le faire, pour relayer la voix des 100 voix que nous constituons, la voix du CPDL dans l'opinion nationale et internationale. Et nous savons compter également sur vous pour les batailles futures. Nous vous remercions. Merci, Président. Voilà. Yadi? Voilà. Merci beaucoup pour ton...